Bonjour, 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 bonjour. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Merci beaucoup. Partagez le live. Partagez, partagez. C'est la veille de la République qui se lève. Ah d'accord, je ne suis pas responsable des, je suis pas à la hauteur des musiques, je ne suis pas titulaire, je n'ai aucun droit de musique sur ce live. Je n'ai aucun droit de musique joué dans ce live, voilà. Merci beaucoup, Laure, bonjour, Catherine, merci pour les cœurs, ma puce, merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour ma page, merci, bonjour Thierry. Non, je n'y vais pas, je n'ai jamais pris la carte consulaire. Je n'ai jamais pris la carte consulaire. Bonne fête bonne fête à la France, bonne fête à notre pays adoptif, bonne fête à mon pays, à moi. Et puis voilà, je suis en bleu, blanc, rouge quand même, hein. Voilà. Je suis en bleu, blanc, rouge, la couleur française, la plus belle marque des chemises 100% coton travaillé, façonnable, sans publicité. Et c'est exprès parce que c'est du bleu, blanc, rouge aujourd'hui, la fête de la France. Voilà, 14 juillet, bonne fête à notre belle France, à notre magnifique France, malheureusement qui héberge des animaux. Voilà. Allez, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Coco, hein? Merci, la fête nationale française, bonne fête. Et là, je suis en bleu, blanc, rouge, parce que là, c'est la belle fête française. Partagez énormément, partagez, partagez. Carla, merci pour le cœur. Merci. Tu travailles, Thérèse, tu vas voir en direct, princesse, c'est pas grave. Tu es une brave dame. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Oh là là, Catherine, merci. Eya, merci. Toutes mes filles qui se connectent. Merci beaucoup, merci. On est déjà plus de 200. Merci beaucoup. Merci, c'est la fête française, c'est la fête française. Et il fallait bien que je manifeste, que je sois de tout cœur avec la France, ma France. Voilà, j'ai regardé dans ma garde-robe et puis j'ai trouvé une chemise bleu, blanc, rouge, qui est une marque, très très belle marque française. Merci. Merci Thérèse Priscille. Partagez le live et bipez-moi à mes caméras. Dites-lui que la veille de la République l'appelle. Merci Véronica. Oloke, merci. Oloke. Merci Mami Japap. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. On fait encore un tour de partage et puis on lance le live. Merci, merci. J'ai juste un jean qui n'est pas d'un très grand couturier. Et j'ai une sandale, une belle sandale de marque américaine. Comment ça s'appelle cette marque? Je vais vous donner le nom de la marque. Alexander Juan. Alexander Juan. C'est une sandale que j'ai pris à, je pense, presque 450 €. Alexander Juan. Vous pouvez taper sur Internet. Hein. Et puis le jean, il est de chez Morgan. C'est un jean, Morgan, c'est pas ce qu'il y a le plus cher. Et puis c'est la chemise alors qui fait la chose, c'est-à-dire une belle façonnable. Voilà, c'est façonnable. Alors, on va lancer le live. Bipez-moi à mes caméras. Oui, debout, j'ai juste un jean.
Debout, j'ai juste un jean. Voilà. Voilà. Voilà le jean. Avec 4 boutons argentés. Sur une belle sandale. Avec une belle bouche, un beau visage. Et puis, un peu plus de 72 pierres de diamant introduites dans mes doigts par un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je discute avec les gens à qui on met du toc à 2 francs 50. Donc, elle va se reposer aujourd'hui. On va s'occuper d'Amer Kamer. Amer Kamer, je pense que tu es dans le live. Parce que toi, tu vis d'Internet. Tu sais, on va être très sérieux. Tu sais, tu me connais bien, je te connais aussi. À un moment de la vie, il faut faire très attention. Amer Kamer, ça fait plusieurs mois aujourd'hui que tu fais n'importe quoi. Je ne peux même pas dire que tu as fait un choix, parce que le choix, tu ne l'as même pas fait. Tu ne l'as même pas fait. Je vais aller avec toi étape par étape. Parce que c'est même pas le moment que je puisse prendre mon téléphone et t'appeler. Parce que moi, je suis sur écoute et puis j'ai pas envie de me choper des problèmes. Ça fait plusieurs mois que tu lances des pics. Je te réponds parce que je suis la belle de la République en fait. Je te réponds parce que je suis connue sur la toile comme celle-là même qui a défendu sa République bête et ongle. Voilà pourquoi je te réponds. Et aujourd'hui, on va prendre certaines décisions. Amer Kamer, tu as commencé ici par être pour Cabral. On ne se connaissait pas encore. Tu as dit tu milites déjà pour Cabral. Tu as tourné, tu as déposé. Tu as dit que tu es déjà avec M. Paul Biya. Tu es venu dans le camp patriotique Paul Biya. On t'a accepté. On a fait un très grand chemin ensemble. On a fait un très bon chemin ensemble. À cause de toi, il faut que les gens sachent, à cause de toi, j'ai refusé l'offre de Madame Kati Meba. Parce que quand Madame Kati Meba vient lancer son mouvement patriotique au Cameroun, elle me contacte. Elle me propose le poste de secrétaire général de son parti. Merci beaucoup, Nouriane. Je parle de Madame Kati Meba, la nièce du président de la République du Cameroun, mais son Excellence, M. Paul Biya. J'ai été contacté pour être secrétaire général du mouvement de Madame Kati Meba. Toi, Amer Kamer, tu m'as téléphoné. Ce jour-là, tu étais avec Edgar Minasto. Tu m'as dit, voilà, vous aviez organisé, vous aviez fait marcher le mouvement à Paris, parce que moi j'étais au Cameroun. Vous avez fait marcher le mouvement à Paris, et maintenant que le mouvement est fort, Madame Kati Meba est en train de vous dévancer. Elle voudrait arracher votre parti, votre mouvement, elle veut arracher votre travail pour venir mettre en place au Cameroun. Et comme moi je suis contre, je n'ai même pas cherché à savoir si ce que tu me racontais était vrai. Moi je suis contre l'injustice et que je suis témoin, j'étais témoin du travail qu'on avait abattu sur le terrain en Europe. J'étais consciente puisque j'en faisais partie. Edgar Minasto et toi m'avez proposé de vous acheter les billets pour venir valoriser le mouvement de la Brigade des Patriotes au Cameroun. J'ai téléphoné à mon mari, je lui ai expliqué
Dans ce groupe, il y avait toi, il y avait Ahmed Edgar, il y avait Alain Jules Meunier, il y avait, comment on l'appelle, VP de Londres, il y avait Bobson qui est au Canada, pour ne citer que cela. J'en ai parlé à mon mari et tout. Je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais beaucoup plus exister dans le mouvement patriotique. J'aimerais faire ma politique. J'aimerais que ce que j'ai toujours voulu faire, que ça prenne un élan. C'est comme ça que mon mari, je lui donne ton numéro. Mais comme toi, tu étais loin de Paris, j'ai donné le numéro son numéro à Edgar Minasto. Edgar Minasto a téléphoné à mon mari et vous avez réservé les billets d'avion. Mon mari n'a pas voulu payer avec sa carte. Il a envoyé de l'argent à Edgar Minasto. J'ai encore le papier de RIA. Vous avez pris l'argent, vous êtes parti acheter les billets d'avion. Il fallait que vous arriviez au Cameroun. Comme j'habitais l'immeuble que vous connaissez avant, dans cet immeuble, il n'y avait que moi qui habitais normalement. Tout le reste des appartements, c'était des appartements meublés. Amen, amen. Parce que je t'ai fait confiance. J'ai pris l'appartement meublé pour 2 mois. C'est là où vous avez été logés, vous tous. Vous avez été logés. Pour que ça ne me coûte pas cher, l'appartement, le propriétaire a enlevé les meubles. J'étais obligé d'acheter des matelas, des draps, des serviettes. Je vous ai accueillis. On a fait 2 mois au Cameroun. Vous avez fait 2 mois au Cameroun. À ma charge, à mes camés. Tu vas voir où je vais en venir. J'ai dit, c'est toi qui m'as entraîné là-dedans. C'est pas grave. Moi, je m'en fous de noms. Je m'en fous de tout ça. Le nom, les blogs, visibilité et tout. Je m'en fous de tout ça. C'est pour que vous qui me découvrez aujourd'hui, que vous sachiez exactement qui je suis aussi. On a fait, j'ai payé tout. J'ai contacté le président de l'OGRDPC de Yaoundé 1er, c'est-à-dire Yaoundé 1er, c'est-à-dire l'arrondissement du président de la République, qui nous a pris sous ses ailes. On a payé les conférences. J'ai payé les conférences. J'ai payé ce qu'on appelle la visibilité au Cameroun. On a passé des trucs à la chaîne télé camerounaise, les CRTV, plusieurs émissions, Ahmed, toi et moi. On a payé Canal 2. On a payé Equinox. Toutes les chaînes ont passé en direct aux frais de Madame Chapuis. Toutes les chaînes ont payé en direct. Après avoir fait tout cela, on a attaqué avec les radios. C'est là où moi je rencontre pour la première fois Martinez Zogo. Celui qui a été assassiné, paix à son âme. On est passé à sa radio, on est passé à la radio de tout ce monde-là. Toutes les radios importantes de Yaoundé, on est passé. Après, on a dit, il faut qu'on organise pour nous faire connaître par les couches sensibles. Parce qu'en ce moment-là, la base faisait tout pour qu'il y ait soulèvement au Cameroun. La base était en train de tout faire. Nous avons sélectionné comme couche sociale sensible les universités. Ahmed, mets ton bac, j'espère que tu m'écoutes. Les universités, les Bayan Salam, les sauveteurs, les handicapés. Mes gens, à chaque fois qu'on arrivait au niveau des universités, on préparait les enveloppes parce qu'ils ont des chefs, ils ont aussi ça. On préparait les enveloppes. Au niveau des sauveteurs, on a pris Mokolo, on a pris 3 marchés. Et à chaque marché, on avait acheté des brouettes, des pelles, des balais, des seaux, tout ce qu'il faut pour que le marché soit propre. Et une enveloppe pour leur transmettre le message que la diaspora n'est pas toujours négative. Il y a la diaspora
positive et la diaspora négative. C'est le seul message pour lequel on a fait tout ce travail, mes gens. On a fait tout ce travail. Pendant ce temps, moi j'avais dit, on ne demande rien à personne. On ne fait aucune demande d'aide à personne. Ça, c'est quelque chose que le Cameroun doit savoir, doit faire la différence entre ceux qui cassent. En fait, c'était pour prouver que la base, c'était tout simplement une opposition au régime. Et non tout un pays contre le régime. Parce qu'ils avaient dit, leur message était que le président Biya n'a pas passé les élections. Et nous, on devait prouver. On devait prouver. Et pour prouver, ce n'était pas rien que quand on bavarde sur la toile. Là. On bavarde. On est passé à l'étape supérieure. Ahmed Ahmed, tu m'as motivé. Ce n'était pas pour la base, c'était... Mais oui, ça pouvait être aussi pour la base. Et pour les agissements du professeur Maurice Kamto, qui a cru que en faisant du bruit, ça pouvait changer quelque chose. Pour l'opposition. Voilà. Pendant ce moment, nous tous, on était pour la République. Et c'est tout. On n'était pas pour la casse. On n'était pas pour le désordre. Mais je t'ai donné tout le respect par rapport à ça. Quand tu étais même avec tes amis, nos patriotes et tout et tout. C'était presque toi parce que c'est toi qui avais initié le mouvement. Voilà ce qui m'attache, pas m'attacher, voilà ce qui fait que Ahmed Ahmed et moi, on soit amis, proches. Vous comprenez très bien. Alors, tu m'as donc fait faire tout ça. Tu as un drame qui te tombe au corps. Ta mère décède, tu viens au Cameroun. Tu as les problèmes au Cameroun. Parce que tu publiais les gens, tu faisais plein de choses, sans tenir compte que les gens peuvent te porter plainte et tout. C'est quand même grâce à ce régime qu'à chaque fois, tu t'es en sorti avec l'étiquette. Avec l'étiquette de la brigade des patriotes. Parce que mes gens, je vais vous souligner que après tout ce que nous avons fait, la brigade des patriotes est devenue très puissante. On savait que voilà, quand on parle de la diaspora, il y a la diaspora positive représentée par la brigade des patriotes. Et moi, c'est là où j'étais coordonnatrice de cette brigade. Coordonnatrice, voilà. Je peux même dire financière. C'est parce que je suis humble. J'occupais le poste de coordonnatrice et Ahmed était fondateur. Et il y avait beaucoup d'autres gens qui se sont ajoutés et tout. Quand moi je vois aujourd'hui, Ahmed, que toi, tu es venu au Cameroun, moi je t'ai soutenu dans tes projets, tu as reçu des ministres, tu as fait des rencontres, tu as eu de l'argent, tu as été motivé, tu as eu ce que les Camerounais, la Panthère n'auront jamais. Alors, si tu n'as pas bien géré tout ce que tu as eu, Ahmed, tu ne dois pas t'en prendre à cette République. Parce que tu es différent de moi parce que moi, je ne suis pas celle qui peut me lever, dire, toi, on te contacte beaucoup parce que tu es quelqu'un qui est communicateur, on te contacte, tu as beaucoup de WhatsApp, tout, les gens te contactent. Moi, les gens ont très peur de m'approcher, les gens ont très peur de me contacter. Donc, toi, je peux confirmer que, Ahmed, tu as eu beaucoup à travers cette brigade. Tu as beaucoup eu à travers cette brigade des patriotes. Voilà. Donc, quand tu décides de faire le projet des poulets, des porcs, tout ça, Ahmed, tu es venu de France avec combien? 0 franc. Et c'est pas ton papa qui t'a donné de l'argent.
Tu faisais tout ça dont l'argent te venait d'où? Tu faisais tout ça, l'argent te venait d'où? Parce que quand tu te lèves, tu commences à cracher sur le régime. Tu ne me dis même pas, je sais très bien, au début, tu me disais que tu voulais te faire connaître, on a travaillé. Tu as rencontré les Amougou Belinga, Vision était ouverte à toi. Tu as rencontré des gens, mais ce n'était même pas à moi que tu disais même que tu as eu l'argent. Tu n'étais jamais venu me dire que ma soeur, nous qui souffrons, nous qui avons souffert, toi qui as misé et tout, voilà, j'ai été quelque part, on m'a donné 5 francs. Mais moi, j'étais content de te voir heureux. Parce que moi, je sais que le but de mon processus, c'est un poste politique. Donc moi, j'ai pas besoin qu'on me donne l'argent. Parce que quand tu cherches quelque chose, c'est toi qui finances. C'est ça, c'est comme ça dans le régime, c'est comme ça dans le NDPC, on ne te donne pas l'argent. Mais Amen, est-ce qu'un jour tu es venu me voir que tel t'a donné, tu avais les relations ici? Même le ministre Dodondoke, qui est venu te voir et qui t'a invité chez lui, tu m'as dit, Amen, en partant, oh Guylaine, dès que j'ai le rendez-vous la semaine prochaine, je te récupère, on va voir Dodondoke. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu es parti, tu ne m'as même pas appelé. Si Dodondoke n'était pas décédé, je ne suis pas sûr. Amen, que tu allais être en France. Parce que le projet qu'il t'avait donné, c'était le ROA. Grâce à Facebook, grâce au fait que tu étais de la brigade des patriotes, ici. Alors, tu peux décider de changer de bord. Mais je ne peux pas te permettre de cracher dans l'assiette où tu as mangé. Tu n'as pas le droit de cracher dans une assiette où tu as mangé, Amen. Et si je te laissais souvent, si j'avais cette amitié avec toi, où je pouvais partir en Europe, je te laisse mes clés, je te fais carrément confiance. Quand tu as un problème, je me mets corps et âme, c'est parce que tu étais du même bord que moi. Et on peut aussi calculer tout ça. Ce régime où tu craches, tu as bien mangé là-dedans. On ne te demande pas d'y rester, on te demande de partir avec respect. Tu ne peux pas souhaiter, tu peux dire tout ce que tu veux au président Paul Biya, mais tu peux pas, tu as commencé par souhaiter la mort à lui, à Franck Biya, à sa femme. Nous t'avons vu faire la publicité ici que Franck Biya c'est ton président. Tu ne peux pas souhaiter la mort à quelqu'un, à sa femme, à ses enfants et tout. Ça c'est la folie. Je regarde tout ça, je ne dis rien. Je regarde tout ça, tu crois que je vais réagir, je ne dis rien. Mais Amen, au point où tu es arrivé, tu as une sœur illettrée que tu as décidé de soutenir, qui a été à la présidence avec un billet volé. Ça aurait été une autre blogueuse, tu allais être là sur elle pendant 1 mois. Je ne t'ai pas entendu parler. Tu as une sœur qui supporte tout ce que tu fais sur le président de la République. Mais elle ne s'est pas gênée d'aller sucer les os de cuisses de poulet à la présidence chez le même Paul Biya. En fait, toi, tu insultes le président, tu souhaites sa mort, ta partenaire de clash, de merde, va voler le bien parce qu'elle va aller sucer les os à la présidence. Vous allez nous dire, il y a eu le truc de la petite Brenda qui est passé. Tu en as fait un drame. Tu en as fait un drame. Sachant que celui donc que vous avez envoyé m'insulter, c'est-à-dire Joseph Samé, parce que je ne peux citer que ceux qui sont proches de vous, il assume le même bord sexuel jusqu'à sauter, il ouvre ses pieds, c'est-à-dire il assume à un autre niveau. Je ne t'ai jamais vu en fait cas. Tu es monté sur Brenda Biya.
Comme si tu n'avais pas d'enfant. Amen, Kamé. Est-ce que tu peux me détailler? Est-ce que tu peux me parler de tes enfants? Est-ce que tu es vraiment un père? Moi, je te réponds. Tu as vu, je ne me suis pas prononcé sur tout ça. Mais à toi, je réponds. Parce que tes enfants, ils sont encore mineurs. Je ne sais même pas si tu as déjà un fils qui a 18 ans. Je ne sais pas, je ne pense pas. Ils sont encore mineurs. Et sache que c'est à l'âge de la puberté que tu découvres qui est ton enfant. Toi, un parent. C'est pas parce que... Attendez, je vais les bloquer. Attendez. Voilà. Vivi la belle, je te bloque. Tout simplement. Voilà. Ça ne sert à rien de mettre des têtes de moi. Je bloque au fur et à mesure. Tu es parent. On a vu la position des parents pour cet enfant. Pour toi, non, il faut mettre tel en prison. Il faut mettre tel en prison. Si on doit mettre Brenda en prison au Cameroun, tu peux dire pourquoi? Tu peux dire pourquoi? Tu l'as vu sur ton territoire faire quoi? Amen, tu as fait des choses pires sur le territoire français. Tu sais que nous aussi, on peut demander qu'on te mette en prison. Des choses pires, c'est-à-dire que si tu vas en prison, on t'oublie. Tu ne peux pas demander la prison à certaines personnes, alors que sur le territoire même où tu es, tu as posé des actes que si on te porte plainte, tu vas seulement mourir en prison. Mais on regarde tout ça, on laisse, on se dit c'est un fou. Tu n'es pas fou. Parce que quand tu gagnes ton argent sur Meta et tout ça, tu sais très bien compter cet argent-là. Je voudrais te déclarer à partir d'aujourd'hui que les gens qui ont souhaité la mort de Paul Biya, il leur a donné 20 ans. Et en 2024, ça fait exactement 20 ans. Tous sont morts. Les quelques-uns qui restent vont même manger à Etoudi. Quand il y a la fête, ils racolent les billets, vont manger à Etoudi. Ceux qui ont cru qu'il allait mourir. Donc quand tu crois qu'en faisant tes postes, il faut que Paul Biya, on voit son cerveau sur l'axe loup et tout, tu ne verras pas parce que c'est le président. Mais quand tu applaudissais pour ce Paul Biya, ces axes loups étaient là. Quand tu applaudissais, quand tu partais mourir de froid à l'intercontinental, ces axes loups et tout ça était là. Apprenez à manger sans cracher dans l'assiette où vous avez mangé. Parce que les souvenirs sont là. Les remembers sont là. Tu as compris? Les remembers sont là. Et toi, tu as cette habitude. Tu étais avec nous dans le RDPC. Dès que tu as été avec Yonzou qui était de l'opposition, tu es devenu opposant. Tu as même sorti, tu as menacé, tu as dit que je ne veux même pas entrer dans les détails. Parce que j'ai encore cette retenue-là. J'ai encore cette retenue. Dès que Yonzou est parti, tu es revenu encore dans le RDPC. Te voilà qui est reparti. Et sache que c'est un peu chez nous que tu reviendras. Parce que ça ne va pas tarder, je te connais, tu vas revenir. On va remarquer dans le live que tu as déjà encore changé. On t'a vu laver Samuel Eto'o, rincer, insulter. Les remembers sont là. Aujourd'hui, tu peux mourir pour Samuel Eto'o. Tu crois que Samuel Eto'o un jour peut demander qu'on t'appelle, qu'on te contacte? Tu crois que ceux qui sont autour de lui là, ils ne suivent pas? Ils ne savent pas que tu as copieusement insulté, lavé correctement. Et qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est tout simplement pour ce que tu connais. Samuel Eto'o ne va jamais te contacter. Et Samuel Eto'o, c'est l'enfant de la République. Tu ne l'as jamais vu manquer du respect au président Paul Biya. À grand jamais, quelqu'un qui manque de respect au président Paul Biya, Samuel Eto'o ne peut pas le contacter. À grand jamais, tu peux
publié Samuel Eto'o 150 millions de fois. Il ne va jamais te calculer. Parce que te calculer veut dire être d'accord pour les injures que tu incombes au président de la République. Quand toi, tu te lèves, tu dis que tu espères qu'on ne va pas louper Paul Biya. Paul Biya n'a pas arraché. Paul Biya a mérité. Et on lui a donné. Il n'a jamais demandé. Tu as compris ça? Et les 40 ans là, il est allé dans les urnes. Toi et moi, on a combattu comme que Paul Biya a gagné les élections. Je parle seulement de celui de 2018. Tu ne peux pas venir dire le contraire, mec. S'il y a les gens qui ont écrasé Kamto, tu es le premier qui était en 2018 l'opposant de l'espoir, en fait, l'opposant de l'espoir. Personne ne peut te prendre au sérieux. Personne, tout de même comme moi. Aujourd'hui, je ne peux plus pour n'importe quelle raison me lever et cracher sur Paul Biya. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Et tu sais pourquoi tu vas mal finir? Parce que tu vas mal finir à mer. C'est parce que tu es exactement un papillon. Un papillon, c'est celui qui naît asticot, qui grandit, qui devient mouche et qui vieillit, qui devient papillon. C'est parce que tu es comme ça. Aujourd'hui, tu es résilié à gagner de l'argent sur Facebook. Tu crois que quand tu es arrivé au Cameroun, que tu as commencé ton projet, c'est ça dont tu avais besoin? Tu ne sais pas que c'est un échec, Ahmed. Tu es en train de t'associer avec des gens qui ne savent ni lire, ni écrire, et qui traînent des maladies, et tout ça. Qu'est-ce que tu as en commun avec eux? Viens nous dire. Qu'est-ce que tu peux avoir en commun avec des personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, qui n'ont aucun projet, qui ne bossent pas, et tout, et tout. Toi aussi, tu es entré dans le lot des gens qui ne bossent pas. Depuis quand tu es comme ça? Depuis quand tu es comme ça? Tu fais de ta vie ce que tu veux. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, les gens qui te disent d'effacer ton poste, que ces gens te laissent tranquille, qui te laissent faire ce que tu veux. Qui lit même ton poste. Ahmed, avant d'être où tu es là, tu as été dans le bord, tu as été dans la maison. Tu es conscient qu'on ne lit pas ton poste, tes postes. Tu es conscient que tous tes lives que tu fais là, 24 heures sur 24 contre Paul Biya, on ne regarde même pas. Tu es conscient que tu n'existes même pas. Et que ça ne peut rien faire à personne. Ça ne peut influencer sur rien. R-I-E-N en majuscule. Tu le sais. Que tu ne représentes absolument rien sur la toile face au régime, face à Paul Biya, face à nous là. Tu ne représentes rien. Parce que si moi seulement, Ahmed, je dois te briser, je te broie comme ça. Je te broie. Avec ça, je vais donc te donner ma position. Tant que tu t'attaques au président Paul Biya, tu mourras sur ton chemin. À partir d'aujourd'hui, là, tu es mon adversaire. Tu as compris? Tant que tu t'attaques au président Paul Biya, tu mourras sur ton chemin. Quand je dis le président Paul Biya, je dis Paul Biya et sa famille. Tu mourras sur ton chemin parce que je suis la bête de la République. Et je vais t'écraser à main à main. C'est ce que je voulais t'annoncer aujourd'hui. Ma loyauté, elle est terminée. Et je pense que personne n'aura jamais peur d'être mon ami. Personne n'aura peur d'être mon ami. Parce que je suis une très bonne amie. Je ne choisis pas les amis qui ont les bijoux en or. Je choisis les amis qui ont les cœurs en or. Et là, tu as trompé. Tu as
Tu as trompé ma personne en montrant une autre facette de toi. Je croyais que tu avais du cœur. Tu n'as pas de cœur. Parce que quand tu arrives à souhaiter la mort à quelqu'un qui ne te doit rien, c'est pas Paul Biya qui t'a dit d'aller en exil en France. C'est pas Paul Biya qui t'a dit de ne pas te battre au Cameroun comme les Camerounais se battent, comme toute ta famille se bat à Mandoumba, comme ton frère se bat. Il est aujourd'hui marié, je pense qu'il est polygame, je ne sais pas quoi. Tous tes frères sont mariés avec des enfants, des responsables. Ton père aussi a travaillé jusqu'à l'âge de sa retraite. Ce n'est pas eux qui t'ont envoyé en exil. Ce n'est pas le Cameroun qui t'a envoyé en exil. Et je te dis encore, devant presque 1000 personnes, tu t'attaques encore au président Paul Biya, à Kamer, tu mourras sur ton chemin. Tu mourras sur ton chemin. Ce n'est pas les choses que ta soeur, ta prostituée sidéenne de sœur de compresseur a dit que je suis sorti avec toi. Et tu n'as même pas eu le courage de te lever et dire, écoute, aie des limites, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Tu l'as laissé dire ces conneries. Tu l'as laissé dire ces conneries. Alors que tu sais très bien que chez moi, c'était chez toi, comme mon petit frère qui entre là. Tu arrivais chez moi, tu poses ton sac. Déjà même, tu connaissais où on laisse les clés quand il n'y a personne. On va seulement te trouver en train de manger le bâton de manioc congelé. Parce que tu étais chez ta sœur. Tu étais chez ta sœur. Alors comme tu as décidé d'être avec des gens qui n'ont rien à voir au Cameroun, qui viennent même pas au Cameroun, continue. Mais tu t'attaques au président Paul Biya, tu mourras sur ton dos. Et tu sais que je suis dévastatrice. Je suis très, très dévastatrice. Ça en est de trop. Tu peux être opposant, tu peux ne pas aimer le président Paul Biya, on n'en a rien à foutre. Si tu aimes le président Paul Biya, ça lui donne quoi? On est en 2025 demain. Ça va lui donner quoi? Essaie un peu de mettre même l'habit du RDPC, tu commences à faire la campagne là sur la toile. On ne va même pas te regarder. On ne va pas te regarder. La campagne du président Paul Biya s'est faite depuis le premier jour jusqu'à la 40e année. Donc du premier jour jusqu'à la 40e année. Alors, quand vous avez vos problèmes en France, quand vous avez des problèmes où la France même ne veut plus vous faire confiance, arrêtez de vous retourner contre le Cameroun pour faire croire que vous faites ça parce que vous n'allez pas être, vous ne pouvez plus entrer au Cameroun. Parce que j'ai vu que c'est votre stratégie. C'est votre stratégie. L'autre est arrivée en France, elle s'est attaquée à Madame Chapuis via la première dame. Elle a fini d'insulter. Elle a pris les vidéos pour aller demander l'asile politique parce qu'on lui avait refusé le papier. J'ai utilisé mes relations pour pouvoir avoir le fond de son dossier. J'ai remis au Rond Angoula que je ne mets pas ça sur mon mur, mets ça sur ton mur. Alors arrêtez. Arrêtez de prendre les Camerounais pour les cons. Soyez d'abord réguliers dans le pays qui vous a accueilli. Respectez déjà même le pays qui vous a accueilli. Facebook qui vous donne les miettes, c'est américain. La France vous a donné des droits. La France vous a donné des opportunités. Où sont parties les émissions où tu apprenais aux gens à être des citoyens respectables en France? Tu ne peux plus faire ces émissions. Puisque tu ne fais plus partie de ce registre, tu es tombé dans les gens qui vivent dans des HLM de social, qui ne bossent pas, qui croient aux rêves qui n'existera jamais, qui ne pourra jamais, qui croient aux conneries. Tu es tombé là-dedans. Et tu es dans le melting pot. Melting pot. Melting pot.
Tu es venu nous mentir, nous les Camerounais ici, que toi aussi tu peux partir de l'Europe et tu viens faire de l'agriculture, tu viens faire de l'élevage, tu viens faire ceci. Tu quittes. Ahmed, tu as fui le Cameroun, pourquoi? Tu as quitté du Cameroun, pourquoi? Pourquoi tu ne peux plus venir au Cameroun? Alors j'attends que tu t'attaques encore au président Paul Biya. Je vais monter au créneau. Parce que pour moi et toi, c'est terminé. La loyauté là, c'est coupé. Maintenant, c'est face à la baie de la République. Ma République, on n'y touche pas. Mon Cameroun, d'abord. Tu te rappelles de ça? Mon Cameroun, d'abord. Et que tous ceux qui sont là, qui viennent toujours me dire, voilà Guylaine, vraiment, est-ce que tu trouves que c'est qu'Ahmed? Ne m'appelez plus. Ahmed a plus de 50 ans. Ahmed a attaqué le 3e âge. Et c'est terminé. Il fait de sa vie ce qu'il veut. Il sait très bien pourquoi il ne peut pas venir au Cameroun. Peut-être pas à cause du Cameroun, peut-être à cause même de la France. Alors ne m'appelez plus jamais pour Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, tu t'attaques à la République. Je vais te dévaster, comme je suis en train de dévaster ta sidéenne de sœur. Le sida, ce n'est pas une maladie de honte, mais pour elle, oui. Pour elle, oui. J'ai dit bien pour elle, oui. Pour moi, le sida de compression, c'est honteux. Et ça sera publié pendant le temps qu'il faudra pour qu'elle ne contamine plus les gens. Tu as compris? Tu peux la défendre, je n'en ai rien à foutre. Est-ce que tu m'as vu appeler la défense? Moi, quand je suis sur mon truc, je n'ai pas besoin. Mais gens, vous savez, je ne suis pas une profiteuse. Si vous remarquez très bien, depuis mon amitié avec Ahmed Kamer, je n'ai jamais voulu qu'il partage un de mes lives. Je n'ai jamais appelé Ahmed au renfort. Vous allez remarquer que quand j'ai mes combats, Ahmed Kamer ne se mêle pas. Jamais. Parce que je suis très forte pour mes combats. Je suis très forte. Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas quelqu'un qui veut aller, que je vais au tribunal, je prends un avocat. C'est impossible. Je ne prends pas d'avocat. Parce que je ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche pas les problèmes. Mais quand on m'attaque, on me trouve. Ahmed Kamer, tu souhaites la mort de Paul Biya. Tu sais à qui moi je vais souhaiter. Pour moi, ça va aller très loin. Pour moi, ça sera le TGV. Et avant d'insulter Paul Biya, avant de dire qu'il ne sera plus président, dis à ton père d'abord d'enlever l'habit du parti Paul Biya sur lui. Parce que nous, on va aller le déshabiller. Dis à ton papa de ne plus militer dans notre parti. Comme ça, pour que les gens qui te suivent puissent croire en toi. Parce que, pour être cohérent, il faut que ta famille soit déjà de l'opposition. L'homme qui t'a accouché est le représentant du RDPC, pur souche, pur sang. Dont l'homme qui agnace ta mère, tu es né. Va d'abord le convaincre qu'il sorte du RDPC. C'est là où les gens vont te faire confiance. Quant à Etophis, laisse Etophis où il est. Parce que Etophis, c'est le fils de la République. C'est vous qui voulez sa mort. Ce que vous faites à Etola, c'est vous qui voulez, c'est vous qui le détruisez. C'est vous qui le détruisez, Etophis. C'est vous qui le détruisez. C'est toi qui as commencé que Etophis 2025. Tu l'as vu avec un parti politique. Etophis s'appelle Biya. Non. Tu sais pourquoi je te pose les deux questions? Pour qu'il soit président, il faut qu'il hérite du RDPC. C'est-à-dire qu'il faut que Paul Biya prenne le RDPC et lui remet. Parce que avant 15-20 ans, je dis bien, si on travaille, si un opposant se lève, il travaille bien, peut-être 10 ans, il pourra changer la donne. Il pourra changer la donne.
Donc, pour que ton fils soit président, dis-lui de créer déjà un parti politique. Qu'il a son parti, il commence donc à travailler sur le terrain. Dis-lui aussi, en deuxième, s'il ne peut pas créer le parti politique, qu'il se fasse reconnaître ou bien adopter par Paul Biya. Comme ça, Paul Biya peut lui donner le RDPC, que devient mon héritier. Que devient mon héritier. Comme ça, il devient le candidat du RDPC. Tu as compris ça? Arrête de distiller la haine. Arrête ça. Le père d'Ahmed Kamel, c'est un ami à moi. Un grand ami à moi. Ahmed Kamel, tu sais que ton père est un grand homme. Tu sais que ton père est un grand homme. Mais sache qu'à un niveau, au niveau où tu es en train d'arriver, ne crois pas que ça ne va pas le trouver. Et il sera embarrassé. Parce que les gens te regardent, les gens te suivent. Il sera embarrassé. Ton père sera embarrassé. Quand il ne sera plus, il n'aura plus le petit poste, le poste politique RDPCiste qu'il a là pour le moment. Tu as compris? J'ai dit, hein, tu sais que tu pouvais même créer ton parti politique, hein? Au lieu de te mettre et souhaiter la mort de quelqu'un qui va mourir quand... Est-ce que tu es au courant que dans la famille de Paul Biya, on ne meurt pas avant 112 ans? Là, il ne sait même pas s'il a déjà 90. Avant 112 ans, on ne meurt pas dans cette famille. Ceux qui sont même nés morts à 112 ans, c'est par accident. Ils ne portent pas les lunettes. Je dis les lunettes. Ils lisent sans lunettes. Donc ta chanson là va devoir... ta chanson là va devoir durer longtemps. Tu ne peux pas t'attaquer à un président, tu t'attaques à ses enfants, tu t'attaques à son épouse, tu t'attaques à tout le monde, à sa famille. Non. Tu n'as rien à mettre pour te défendre. Fais très attention, tu n'as rien pour te défendre. Ce n'est pas parce que tu as déclaré que tu ne viendras plus au Cameroun que tu dois avoir cette image-là. Tu es sur Fleur de Lille et tu déclares. Je n'ai pas envie de mélanger ce live avec les trucs de Njapa. Parce que le truc de Njapa, c'est pas... Sinon, j'allais te parler de Fleur de Lille. Je vais faire un autre live où je vais être très sérieuse par rapport à ton rapport avec Fleur de Lille. Je ne vais pas faire entre deux. Je vais faire comme j'ai fait le live là pour le président Paul Biya. Et l'historique de notre partenariat. Je vais faire un autre live qui concerne Fleur de Lille. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Tu dois arrêter ça. Je vais faire un autre live qui concerne Fleur de Lille et toi. Et je vais te dire pourquoi. Et toi et les gens qui sont autour insultent Fleur de Lille. Et ça sera très tranchant. Voilà. Donc, sur ce, je vais conclure encore afin que nul n'en ignore ma loyauté avec Ahmed Kamel qui est né en 2018. Ce jour, c'est terminé. Ahmed Kamel, tu t'attaques encore au président de la République, à son épouse, à sa famille. Tu mourras sur ton chemin parce que ça sera dévastateur. Et comme ça, on va entrer dans le clash républicain. Toi et moi, on va entrer dans le clash républicain. Et tu ne me pourras pas. Tu ne me pourras pas. Je pense que ça, c'est déjà
les signaux. Mes gens, quand je parle de ma République, je ne mélange pas. Je ne mélange pas avec d'autres sujets. Parce que nous avons besoin de cette République pour réaliser nos projets. Nous avons besoin de la paix dans cette République pour avoir ce que d'autres pays n'ont pas. Nous avons besoin de la paix dans cette République pour monter et descendre sans entendre sur nos toits boum, 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 boum. Que les gens fassent tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne s'attaquent pas à cette République. Celui qui n'aime pas le régime va s'inscrire sur la liste électorale et va voter. C'est tout. Il n'y a pas de magie. Si tu n'aimes pas M. Paul Biya, inscris-toi et va voter contre lui. Ça, c'est pour 2025. Voilà. Voilà, c'est tout. Ah, je vais lancer pour Flore. Je ne peux ne pas lancer pour Flore. Je ne peux ne pas lancer pour Flore. Je ne peux pas laisser... je peux pas mélanger le direct de Flore de Lille là-dedans. Flore de Lille, c'est mon ami. Donc, je ne peux pas laisser... Maintenant que c'est déclaré que les valeurs que je pensais qu'Ahmed Kamé avait, ces valeurs ont disparu. Parce qu'il les avait, hein. Les valeurs ont disparu. Je l'ai mis à la poubelle. Ahmed Kamé, on ne s'attaque pas à Flore de Lille pour rien. On ne s'attaque pas à Flore de Lille parce qu'elle vous dépasse. On ne s'attaque pas à Flore de Lille parce qu'il n'y a pas de beauté comme ça dans votre team. On ne s'attaque pas à Flore de Lille parce qu'il n'y a pas de notoriété comme ça dans votre team. T'as compris? On ne s'attaque pas aux gens qui vous dépassent. Tu dis que Flore n'a plus de vue. Flore ne fait plus de vues. Mais colle-lui la paix. Toi qui fais les vues, collez-lui la paix. Elle vous a rien demandé. Elle n'a jamais dit, quand elle est connectée, que les fans de Ahmed Kamé, venez me suivre. Alors, si tout se passe bien, je vais lancer le direct de Flore tout à l'heure. Dans 2-3 heures de temps. Je vais lancer son live. Parce qu'il faut qu'on finisse ça ce dimanche. Mais je ne peux pas. Ah, que je coupe, je lance. Aka. Gaël, fais-moi mes prunes. Fais-moi les prunes, moi, pardon. Moi, j'ai envie de manger les prunes. On demande que je fasse le live de Flore tout de suite. Flore, t'as fait quoi? Je coupe et je lance le live de Flore. Je mange 2 prunes. D'accord? D'accord, Bouma Danger. D'accord, merci. Ski Chota, merci. Je coupe et je relance dans 45 minutes, le temps que je mange. Bisous à tout à l'heure.